Et yo les amis, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui est plutôt pas mal. Je rigole bien sûr, hein. Il y a quelques petits trucs là qui me font un petit peu rire et un petit peu rire jaune. Bon, après l'article n'est pas totalement faux. Comme vous le voyez d'après le titre, 10 films adaptés des romans de Stephen King totalement ratés. Alors déjà, il n'y a pas que des romans, il y a des nouvelles avec, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, on va pas en vouloir à l'auteur qui a écrit ce magnifique ce magnifique article. Article publié le 8 avril 2024 à 16h48. On va commencer par le premier. Donc par la première adaptation totalement ratée. Alors c'est vraiment pas de bol pour l'auteur, c'est mon film préféré. Et ça commence fort. Alors 1408, il dit que, alors déjà, un truc qui m'insupporte, mais m'insupporte, il y a déjà deux erreurs dans l'article. Hein. Première erreur, elle est juste ici, enfin il y a une erreur surtout, une. Là il marque chambre 1408, donc c'est bien deux erreurs. Il y a deux erreurs. Chambre 1408. Alors le titre original, c'est pas Chambre 1408, c'est 1408 déjà. Alors, le cher auteur, quand tu ne sais pas quoi tu parles, eh ben la prochaine fois, change de métier. Hein, parce que sur la nouvelle, c'est bien marqué 1408. Sur le Blu-ray aussi, à part le Blu-ray de chez TF1 Vidéo. Hein, à part le Blu-ray chez TF1 Vidéo, j'avoue que c'est marqué Chambre 1408. Mais le titre original de la nouvelle et du film, c'est 1408. Voilà, pour preuve, un petit article de Wikipédia, c'est bien marqué titre original 1408. Alors de là à dire que c'est la nouvelle, enfin le film totalement raté, non, c'est totalement faux. Je vais même te dire que c'est une des meilleures adaptations que j'ai vues jusqu'à présent de Stephen King. J'irai même plus loin en disant que c'est même la meilleure des adaptations que Stephen King a fait. Elle est même meilleure que la nouvelle en elle-même, tu vois. Je vais pas vous spoiler pourquoi je trouve que ce film est meilleur que la nouvelle. Je vais juste te dire qu'il y a un personnage qui n'est pas présent dans la nouvelle, mais qui est présent dans le film. Pas, qui n'est pas présent dans la nouvelle. On va dire qu'elle n'a pas que ce personnage-là n'a pas un rôle aussi important dans le film que dans la nouvelle. Voilà. On survole un petit peu le personnage dans la nouvelle, alors que dans le film, ce personnage a un rôle beaucoup plus important, tellement important que le film m'a littéralement retourné le cerveau, mais alors une puissance terrible, à tel point que j'ai pas pu regarder le film pendant au moins un an. Voilà. Et encore aujourd'hui, rien que le fait d'en parler, j'en ai encore des frissons. Bon, ça c'est donc le premier article, hein, donc la première des 10 adaptations foirées, enfin d'après ce qu'ils disent, hein, d'après les sites. Hein. Alors, deuxième adaptation foirée, là je suis d'accord. Là je suis entièrement d'accord. Donc c'est La Précieuse Diabolique, qui est sortie en 1994, réalisé par Tobe Hopper. Donc le Tobe Hopper, c'est quand même le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Quand même. Donc comme quoi, des fois, ben, on peut faire des gros films et on peut faire des navets. Parce que ici, je vous avoue que quand même, bon, voilà. Massacre à la tronçonneuse, on n'en parle plus. Hein, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Hein, voilà. Mais vraiment incroyable. Tiré d'une histoire vraie, bien sûr. Hein, voilà. Je vais pas vous montrer plus de photos que ça parce qu'il y a quand même certaines photos qui sont un petit peu choquantes. Mais ici, la précieuse diabolique, c'est vraiment une mère de son nom. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Euh, Complètement à côté, encore une fois, du roman. Ou la nouvelle. Ici, je ne sais plus si la précieuse diabolique c'est un roman ou une nouvelle.
Faudrait que j'aille voir un petit peu dans mes recueils, mais je crois que c'est une nouvelle, mais pas sûr, hein. Donc là, j'avoue que celui-là, c'était pas bon. C'est pas le meilleur non plus. Bon, après, voilà quoi, c'est 94 les gars aussi. 1408, c'est quand même 2008. Donc là, on avait déjà des meilleures technologies au niveau de. J'allais dire au niveau effets spéciaux, et encore, justement, c'est ça aussi qui est terrible pour la 1408, c'est que le film a été réalisé quasiment avec aucun effet spéciaux. Enfin, très peu du moins. Très peu, justement, parce que John Cusack voulait justement avoir une immersion totale pour le film, et il a dit, d'ailleurs, dans une interview il y a quelques années, que ce film-là n'aurait pas été aussi bon s'il aurait eu des effets spéciaux, genre des fonds verts et ainsi de suite, que lui-même aurait décroché de son rôle. Alors que toutes les apparitions qu'on voit de fantômes dans 1408, ce sont réellement des acteurs qui jouent leur rôle et tout. Ah bon, bien sûr, il y a des effets visuels, quand par exemple on voit un fantôme tomber de la fenêtre, par exemple, on le voit qu'il est en noir et blanc, on voit que ça clignote un petit peu. Là, oui, c'est des effets visuels, mais c'est réellement un acteur qui jouait le rôle du fantôme. Et donc un acteur cascadeur qui a sauté par la fenêtre et ainsi de suite, voilà. Donc très très peu d'effets spéciaux pour 1408. Alors par contre, la précieuse diabolique, bon bah là il y a quelques effets spéciaux vieillissants, oui, ça je peux la mettre aussi. Et c'est vrai que c'est pas dingue, hein. Voilà, c'est vraiment pas dingue. Alors l'autre en dessous, qui est juste en dessous, tu vois, il est juste là, là, il est juste ici en dessous. Il me fait bien marrer. Ils disent que c'est une adaptation foirée aussi. Voilà. Maximum Overdrive. Je vous laisse juste lire cette phrase ici. Voilà, ici. Voilà. 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 Vous voyez la phrase qui est là, juste ici. Réalisée par Stephen King lui-même. Et ils disent que c'est foiré. Si tu veux. Si tu veux. Bon, après, tu vas me dire, Stephen King a bien réalisé aussi Shining. Enfin, sa propre version de Shining. Et c'est vrai que c'était pas dingue non plus. Hein, on va pas se mentir. Mais au moins, là, tu as l'adaptation la plus fidèle du roman de Shining qu'on puisse avoir. Moi, personnellement, j'ai pas aimé parce que c'est trop. Il y a trop de longueur, tu vois. Dans la version de Shining de Stephen King, il y a beaucoup trop de longueur. Alors que dans la version de Kubrick, bah, Kubrick a fait vraiment un film angoissant et bien rythmé et tout. Mais c'est clair que ce n'est pas l'adaptation la plus parfaite du roman de Stephen King. Ça, je suis d'accord aussi. Mais ici, Maximum Overdrive, il y a quand même deux, trois petites choses dans le film qui font bien marrer en lisant cet article-là, que c'est pas. Bon, que c'est pas dingue. L'inexpérience de Stephen King dans la réalisation. Oui, si tu veux. Tu veux. Moi, je trouve que Maximum Overdrive est relativement propre. Encore une fois, c'est pas parfait, hein, mais bon, ça date de 87, bordel. C'est pas parfait. C'est pas parfait, ça c'est sûr. Mais il y a un truc qui est quand même qui me fait bien sourire, c'est que dans les bonus, on a quand même une interview de Stephen King lui-même qui dit que si tu veux que les choses soient bien faites, fais-les toi-même. En parlant de ce film-là, justement. Et en parlant d'autres films bah, que d'autres réalisateurs ont adaptés de ces romans et qui étaient complètement à côté de la plaque. Et là, Stephen King a dit si tu veux que les choses soient bien faites, bah, fais-le toi-même. Voilà. Et ici, bah, ils disent que c'est de la merde. Bah, bon, si tu veux. Moi, je ne l'ai pas trouvé si merdique que ça. Bon, bien sûr, encore une fois, c'est un peu différent par rapport à la nouvelle et au roman. Parce qu'on peut pas faire exactement, on peut pas faire un copier-coller, les gars. Dans un roman, il y a des longueurs, il y a Puis, ce qui fait aussi beaucoup de choses dans un roman par rapport à un film, c'est que moi, je vais lire par exemple Maximum Overdrive, je vais imaginer des trucs par rapport à ce que je lis, et quelqu'un d'autre va lire le même roman, il verra pas les mêmes choses que moi, parce qu'on n'a pas tous la même imagination. Donc c'est très 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 compliqué aussi de réadapter un roman en film. C'est hyper compliqué, parce que le réalisateur va avoir sa propre vision, moi j'aurai ma propre vision du roman, toi et mon pote aura une autre vision différente, et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué. Alors ici, là, je vais passer quand même sur un point que l'article a 100% raison. Voilà. La tour sombre. Alors là, ici, la tour sombre, les gars, c'est une catastrophe, mais il n'y a pas de nom pour définir cette chose. Voilà. Même Stephen King lui-même s'est excusé. Donc, vraiment, pour vous dire à quel point c'était de la merde. Euh, Il y a même Amazon qui a annulé la série parce qu'il devait y avoir une série par rapport à la tour sombre et sur Amazon Prime. Et Amazon Prime, en fait, Amazon ont tout simplement annulé la série quand ils se sont aperçus que c'était les réalisateurs du film qui allaient réaliser la série. Ils leur ont dit non merci, bonsoir. Voilà, ça c'est fait. On va éviter de se pencher plus sur cette série, enfin sur ce film, parce que c'est franchement de la merde, hein.
Je vous recommande les yeux fermés, le roman. Même si le roman est un peu compliqué à suivre, parce que bon, il y a quand même 7 tomes, enfin 8 tomes, parce qu'on a un hors-série. Donc il y a 7 tomes officiels, et le hors-série, c'est la clé des vents. Mais la clé des vents, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il a été écrit de manière à ce que les gens puissent le lire sans connaître l'histoire de la Tour Sombre. Donc on peut le lire assez facilement sans être obligé d'avoir lu les 7 premiers romans. Voilà, pas les 7 premiers tomes du roman plutôt. Ensuite, on va passer, alors ici c'est une adaptation qui avait été faite par Netflix, qui est vraiment aussi, là, je confirme, là je suis d'accord aussi, Les Hautes Herbes c'est de la merde. Voilà. Et là il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment de la grosse merde. Donc voilà, je vais pas en revenir plus que là-dessus, c'est sorti en 2019, c'est franchement pas dingue, hein. Donc je vous recommande également la nouvelle, qui est 100 fois mieux. Là, c'est pareil aussi. Alors là, ici, ce qui est encore plus désastreux là-dedans, Fear Faster, c'est le remake du film original, tiré du roman lui-même, hein. Donc là, on a le premier film, donc Fear Faster, donc autrement dit Charlie, qui est tiré d'un roman de Stephen King. Et ici, c'est le remake du film qui est sorti dans les années 80, 86, je crois, il me semble, dans ces eaux-là. Mais ben, ils ont réussi à faire encore pire que la version originale. Déjà que la version originale n'était déjà pas extrêmement folle, mais quand même déjà un peu plus respectueuse quand même du roman. Et ben celui-ci c'est vraiment une catastrophe. Et un truc que j'adore aussi, c'est marqué aussi ici spin-off raté de la licence X-Men. Je vois pas ce que X-Men vient foutre là-dedans, que ça n'a absolument rien à voir avec un spin-off ou quoi que ce soit. Bon ben bref. Mais j'aime bien quand même qu'il parle de X-Men parce que moi quand j'ai vu le film, quand j'avais fait une petite critique en voyant ce remake, je l'avais vu en streaming à l'époque. J'avais dit, ben, c'est pas Charlie, ça, c'est X-Men, les gars. La meuf, elle te sort des trucs, mais des dingueries, mais complètement folles. Alors, j'avais comparé ce film-là justement en X-Men. Alors ici, il parle justement d'un X-Men raté. Voilà, ça m'a bien fait rire. On enchaîne avec le téléphone de Monsieur Harrigan. Alors celui-là, je ne peux pas vous dire si c'est une bonne adaptation, parce que je n'ai pas lu la nouvelle. Malheureusement, je n'ai pas encore lu cette nouvelle-là. D'ailleurs, c'est une des nouvelles qui me manque, qui me manque, hein, tout simplement. Mais j'ai vu la série. Et, enfin, le film ou la série, je sais même plus si c'était une série ou un film, je me rappelle plus. Enfin bref. J'ai pas trouvé ça non plus pourri à ce point-là. Oui, c'est clair que je m'attendais à mieux quand même, hein, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même regardable. Mais ici, je peux pas vous en dire plus parce que comme je n'ai pas lu la nouvelle d'origine ou le roman, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas bon par rapport au roman parce que je l'ai pas lu. Alors ici, par contre, là, 100% d'accord aussi. Reading the Bullet, là, c'est une catastrophe sans nom aussi. Enfin bon, après ça commence à dater, hein, ça a 20 ans aussi les gars, donc il faut se remettre un petit peu euh, dans le contexte et tout. C'est clair que c'était pas terrible non plus, quand même, celui-là je recommande encore une fois le roman aussi, qui est quand même un petit peu mieux quand même, hein, bon, voilà. Voilà, mais bon, ça arrive, hein, malheureusement. Comme je vous dis, il y a des très grands réalisateurs qui ont tenté de réaliser des Stephen King qui sont totalement foirés, hein. Comme vous avez Puyo, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, il a voulu faire un remake, adapter un roman de Stephen King, il s'est planté. Il y a eu aussi, Gigi Abrams qui a fait une série, la série, je sais plus ce que c'était. Euh, une série adaptée d'un roman de Stephen King. J'ai même pas listé la saison 2. Vraiment pour vous dire à quel point c'est pourri. Je me rappelle même plus le nom de la série, quoi. C'est vraiment bien. Enfin bref, c'est pas grave, c'est de la merde de toute façon, donc on n'en parlera pas plus. Dreamcatcher, là je suis pas 100% d'accord. Enfin bon, après ici Dreamcatcher c'est un peu particulier pour moi, parce que j'ai vu le film bien avant de lire le roman. Le roman je l'ai découvert peut-être 3-4 ans après. Donc j'ai quand même un gros coup de cœur quand même pour ce film. Surtout pour un personnage en particulier dans le film. Bon ici je vais pas vous spoiler.
Donc, je ne pourrais pas dire que Dreamcatcher pour moi est pourri par rapport au roman. Pour moi, ben, bon, bien sûr, le roman est quand même beaucoup mieux quand même que le film, mais de là à défoncer le film comme certains l'ont fait, non, ça je ne peux pas. Je sais que le film n'est pas parfait, hein, encore une fois, mais bon, encore une fois, il a 25 ans ce film, donc voilà, on peut l'excuser un petit peu aussi, on n'avait pas les technologies de l'époque, les effets spéciaux d'aujourd'hui et tout, donc peut-être qu'il le retournerait aujourd'hui, peut-être que ce serait mieux, peut-être que ça pourrait être pire, on ne sait pas. Donc ici, pour moi, je trouve quand même que le film a un certain charme, pas parfait, mais il a un petit charme quand même. Là où je suis vraiment, vraiment 100% d'accord aussi, d'ailleurs même la critique le dit de lui-même, la créature du cimetière, alors là c'est le pompon. Moi je l'aurais même mis celui-là en premier, quoi. À la place de 1408, parce que là, ici, c'est une merde, mais comme j'en ai jamais eu de ma vie, hein. Donc comme c'est marqué en dessous, ben voilà, la créature du cimetière est l'un des rares films notés à 0%. 0% quand même, hein, par Stephen King lui-même, donc n'a jamais caché son dédain pour ce film. Oui, bon, bah, il a celui-là, il a la chambre, la tour sombre également, où Stephen King s'est excusé envers les fans en disant qu'il n'aurait pas dû laisser faire ce film. Et ben, là, ici, ça a été le cas également avec la créature du cimetière, qui est franchement, mais vraiment nul à chier. Bon, les effets spéciaux, j'ai pas parlé des effets spéciaux parce qu'encore une fois, on est en 91 ici. Hein, bon, le film n'a pas eu un budget extraordinaire non plus. Donc voilà. Voilà, les amis. C'était le dernier donc de la série. Hein, voilà. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous avez vu l'un de ces 10 films-là. Si vous les avez vus, bah, dites-moi lequel vous avez vraiment apprécié le plus. Entre La créature du cimetière, Dreamcatcher, Ring the Bullet, Monsieur Mercedes, Monsieur Harrigan, Schaeffer, enfin Charlie quoi. Dans les hautes herbes, hein, voilà, sorti par Netflix. La tour sombre, Maximum Overdrive, La presseuse diabolique et bien sûr 1408. Alors me le dites pas dans les commentaires, évitez de me mettre sur 1408 hein, parce que ça va m'hérisser les poils. Mais bon, voilà, dites-moi lequel de ces films vous avez vu et lequel vous avez apprécié le plus et tout ça. Et je vous dis à la prochaine les potos. Ciao ciao.